Bonjour et bienvenue ici Joanne Yangti. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles peut-être que vos produits ou services ne se vendent pas. Voilà, beaucoup de personnes me demandent, voilà Joanne, j'ai un business mais j'arrive pas à trouver plus de clients, avoir plus de prospects, ça ne convertit pas, je pense avoir une super offre mais personne n'achète. Qu'est-ce qui fait, quelles sont les raisons qui font que personne n'achète vos produits ou services ou très peu, vous avez du mal, vous forcez pour vendre? Alors si c'est le cas, déjà première chose, je vous dis rapidement, en description vous avez un lien vers une formation d'environ 30 à 40 minutes dans laquelle je vous explique 7 leviers pour faire décoller votre business. Ce sont des leviers, des stratégies importantes, essentielles à appliquer si vous voulez développer votre clientèle et vos revenus dans votre business. Donc ça permettra d'aller plus loin que cette vidéo qui est une introduction. Donc c'est une formation entièrement gratuite, une vidéo, vous pouvez, le lien est en description, vous pouvez déjà l'ouvrir et aller dessus après cette vidéo. Alors déjà voilà, si vous vous rendez compte que vous ne comprenez pas, vous avez des concurrents, d'autres personnes, pas forcément, pas forcément plus intelligentes que vous, qui n'ont pas forcément des meilleures offres, ou même que vous sentez, vous ne comprenez pas pourquoi malgré toute votre bonne volonté, votre éthique, votre rapport avec vos prospects et clients, ça ne se vend pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais vous dire, il y a 3 raisons qui sont 3 leviers qui font vraiment selon moi la différence en business, en marketing et pour vendre. Le premier déjà, c'est le levier émotionnel. Avez-vous déjà assez appuyé sur les leviers émotionnels qui sont notamment le fait, c'est ce qu'on appelle un peu le branding. Le branding dans votre polarisation et dans votre autorité. Parce qu'il peut se trouver que si personne n'achète, enfin les gens ont plus de mal à vous faire confiance, c'est parce qu'ils n'estiment pas assez. En fait, la principale raison qui font que les gens ne vont pas acheter, c'est qu'ils n'ont pas confiance. C'est tout ce qui est histoire d'argent, etc. Les objections courantes, ce sont des excuses qui ne sont pas valables. Les vraies raisons, c'est avant tout, enfin la raison numéro 1, c'est la confiance. C'est la raison number 1, la confiance. Si les gens n'achètent pas, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous. Comment susciter la confiance? C'est utiliser le levier de l'autorité et le levier de la relation de confiance par rapport au levier émotionnel. Pour y arriver, il va falloir jouer principalement sur le fait que vous devez travailler votre autorité. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Vous devez travailler sur votre branding, sur le fait par exemple de publier des ouvrages, donner des conférences, d'avoir plus de preuves de crédibilité, de vous polariser, de mettre à fond, enfin de parfois prendre le risque de déplaire à certains par vos opinions, mais de perdre beaucoup plus à d'autres, de créer vraiment des fans. Et pas juste des personnes qui vous suivent parce qu'ils vous trouvent vite fait intéressant. Il faut vraiment vous créer une communauté de fans en vous polarisant à mort, en appuyant votre positionnement. Ça, c'est un levier fort émotionnel parce que les gens qui vont acheter, ils vont se dire waouh, lui je l'adore, lui j'ai confiance, il y a vraiment une relation avec lui et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Deuxième étape, et ça c'est très importante, c'est faire la différence entre ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin. Peut-être que votre marketing est trop axé sur peut-être justement vous mettez trop en avant ce dont ils ont réellement besoin et pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent toujours la façon la plus rapide, la moins pénible, la plus facile, la plus efficace pour arriver au résultat. Et oui, et peut-être que vos concurrents sont plus agressifs de ce côté-là. Le problème, c'est que le marketing, c'est assez subtil. Il faut savoir donner ce dont les gens ont besoin, mais leur vendre ce qu'ils veulent. Un exemple très simple, moi qui travaille notamment dans le domaine du business, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir des clients, des prospects rapidement sans trop forcer. Et ce dont ils ont besoin, c'est des stratégies plus complexes. Le truc, c'est que si vous essayez de vendre tout le temps des trucs complexes, vous aurez du mal à gagner la confiance. Donc ça, c'est une différence un peu subtile. Pareil pour la perte de poids. Si vous commencez à dire ça va être pénible, va falloir en chier, va falloir faire beaucoup de sport, va falloir vous priver de beaucoup d'aliments et tout, les gens ils auront un petit peu peur. Alors que si vous leur dites ok, ce qu'ils veulent vraiment, c'est une solution la moins pénible possible, il va falloir réussir à vendre ça. Et c'est la balance un petit peu qui n'est pas forcément évidente, c'est la balance d'ailleurs très souvent éthique entre vendre ce qu'ils veulent et donner ce dont ils ont besoin. Souvent, ils ont besoin par exemple d'apprendre à gagner confiance en eux, notamment dans le domaine du développement personnel. Gagner confiance en eux, travailler sur le coaching de fond, travailler sur leur discours personnel, sur leur rapport à eux-mêmes, avec les autres. Et ceux qui veulent, c'est des trucs comme ça, des trucs d'accroche, des trucs un peu magiques, quelque part une baguette magique. Et en fait, votre but, vous, c'est de trouver cette baguette magique, comment la vendre, comment trouver cet équilibre. Et ça, c'est très subtil dans le marketing et c'est l'art du copywriting, l'art de savoir vraiment subtilement apporter et vendre selon ce que les gens veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Et troisième levier, ça peut être aussi un problème un lien entre ciblage et positionnement. Peut-être que vous avez une super offre, un bon produit ou une bonne offre, un bon service, mais vous ciblez les mauvaises personnes. Ou alors, vous êtes sur le mauvais marché. Par exemple, vous essayez de vendre des trucs très chers à des débutants qui n'ont pas d'argent. Ou alors, vous essayez de vendre des solutions
onéreuses à des personnes qui ont des situations plus basses. Donc ça aussi, c'est un petit peu un truc subtil qu'il faut comprendre. Est-ce que vous ciblez les bonnes personnes et est-ce que vous êtes bien positionné sur le marché? Est-ce que c'est cohérent? Donc ça, en fait, c'est les trois choses qui font vraiment la différence. Comme je l'ai dit, il va falloir beaucoup travailler sur votre autorité, l'expertise, l'image que vous renvoyez. Il va falloir beaucoup travailler sur votre façon de vendre, l'équilibre entre ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin. Et troisième chose, sur votre positionnement et votre ciblage, qui sont un petit peu liés, pour savoir si vous ciblez les bonnes personnes. Ça, c'est une réflexion marketing qu'il faut avoir. Et si vous ne vendez pas, il y a de grandes chances que ça soit lié à ça, que ça soit un gros problème par rapport à l'image que les gens ont, ils n'ont pas confiance en vous, que ça soit un problème par rapport à votre argumentaire, ou que ça soit un problème par rapport tout simplement au marché, comment vous êtes positionné et comment vous ciblez sur le marché. Donc ça peut vous aider à ajuster tout ça. Allez voir dans la description, vous avez une stratégie, je vous montre 7 étapes pour prendre le contrôle de votre business. Allez voir et je vous retrouve tout de suite.